J'ai commencé par vouloir faire de la recherche en mathématiques. J'imaginais que j'arriverais à des vérités, peut-être éternelles, le mot est très violent, enfin des vérités indépendantes de la mode médiatique et sociale. Donc j'ai fait des études de mathématiques et puis je suis entré dans le milieu de la recherche en maths. Et ce milieu m'a énormément déçu, ne m'a pas du tout convenu. La raison principale en était une spécialisation extrême qui faisait que chaque mathématicien était plongé dans son sillon de recherche et ne s'intéressait pas beaucoup à ce que faisait le voisin. Ça m'a paru d'une terrible pauvreté intellectuelle. Et du coup, j'étais obligé de remettre en question tout l'apprentissage que j'avais suivi. C'est-à-dire que, alors que je croyais faire des progrès quand je réussissais à faire de moins en moins d'erreurs, disons en mathématiques, erreurs techniques, eh bien j'étais en pleine errance parce que j'allais dans un but qui finalement n'était pas du tout celui qui convenait à l'idée que je me faisais de mon métier et de mon insertion dans le monde. Et ça m'a amené à réfléchir sur cette erreur que j'avais faite et sur la peur qu'ont un peu tous les intellectuels, pour employer un mot très vague, tous les gens qui travaillent de la tête, disons, qui sont relativement libres, donc qui sont maîtres du choix de leur sujet d'intérêt, et la peur qu'ils ont de l'errance, c'est-à-dire de ne pas être maître du sens de leur action sur le monde. Alors j'ai mis en évidence 3 types, parmi d'autres possibles, d'intellectuels, et chacun croit à sa façon qu'il est protégé de ce risque de ne pas être maître de ce qu'il fait. Par exemple, le connaisseur, celui qui sait distinguer à coup sûr le kitsch de la grande littérature ou le kitsch de l'art véritable, celui-là, eh bien, souvent se trompe beaucoup. Je suis assez vieux pour avoir vu des auteurs que les connaisseurs considéraient comme mineurs à une époque devenir des auteurs majeurs. Souvent, le connaisseur est le dernier à repérer des mouvements qui naissent, comme la bande dessinée par exemple, et je crois que l'idée du connaisseur, qu'il a des critères de bon goût, cette idée, il croit se protéger de l'errance, il croit se protéger du n'importe quoi, mais en fait, ça ne le protège pas du tout. C'est un type. J'ai mis un deuxième type en évidence qui est le théoricien. Celui-là croit que la profondeur est son garant. Mais quand on réfléchit au mot profondeur, on s'aperçoit qu'il est presque impossible à définir. Qu'est-ce qui est profond? Est-ce que c'est une idée qui apparaît comme telle, une idée profonde? Est-ce que c'est une idée qui apparaît comme telle à un petit groupe de spécialistes? Mais là, on voit bien que les risques de petites sociétés d'admiration mutuelle sont énormes. Si un groupe de mathématiciens trouve une idée profonde, elle va laisser complètement indifférente un groupe de philosophes, et symétriquement. Ou alors on va dire qu'une idée est profonde si elle a beaucoup d'effets dans le monde, si elle influence beaucoup de gens, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui distingue une idée profonde d'une idée simplement démagogique? Parce qu'il y a plein d'idées démagogiques qui ont beaucoup d'effets aussi. Donc la profondeur du théoricien, c'est là aussi une fausse barrière qui se donne contre l'errance. La troisième type que j'ai analysé là, c'est le technicien. Lui, il croit qu'il ne fait pas n'importe quoi parce qu'il est rigoureux. Et effectivement, chaque technicien, sans doute, en gros, est rigoureux dans son domaine, mais en regardant la société dans laquelle on vit, elle est exactement aussi affolée et aussi perdue que n'importe quelle autre société. Donc la mise côte à côte de toutes ces attitudes très rigoureuses donne une société ni plus ni moins fantasque, fantasmatique, erratique, disons, qu'une autre. Et c'est pour ça, je crois que le boulot d'un télo, c'est de reconnaître qu'il n'y a rien pour se protéger contre les risques de ne pas être maître de ce qu'il fait dans le monde. C'est assez désagréable peut-être, mais personnellement, je trouve que ça vaut mieux que de se réfugier derrière des barrières qui sont plutôt des illusions que des protections.